Si tu poses cette question à n'importe quel coach en vente, il va te répondre que non. L'humain sera toujours irremplaçable, que la relation ne se robotise pas. Et il va enchaîner sur sa formation. Je vais te donner une réponse bien différente. Une partie du métier est déjà en train de disparaître. Ça a commencé il y a environ 2 ans. C'est en train de s'accélérer. Et si tu débutes aujourd'hui, ça te concerne directement. Mais c'est pas la partie que tout le monde imagine. Et le vrai problème n'est pas celui dont on parle. J'ai un intérêt évident à ce que tu penses que ce métier a de l'avenir. J'ai aussi accès aux chiffres réels de ce qui se passe sur le terrain. Donc, je vais te donner les chiffres, y compris ceux qui ne m'arrangent pas. Et tu pourras te faire ton avis. Dans cette vidéo, on va voir ce que l'IA fait déjà mieux qu'un humain aujourd'hui. Ce qu'elle n'arrive toujours pas à faire et pourquoi. Et surtout la conséquence dont personne ne parle et qui change complètement la façon dont on doit démarrer dans ce métier en 2026. C'est parti. Commençons par la partie qui fait mal. Il existe aujourd'hui des agents vocaux capables de tenir une conversation téléphonique en langage naturel. Pas de serveurs vocaux qui te demandent de taper 1 ou 2. De vraies conversations avec un temps de réponse inférieur à la seconde, dans lesquelles une bonne partie des gens ne réalisent pas immédiatement qu'ils parlent à une machine. Et il faut être honnête sur ce qu'ils font bien. Premièrement, la vitesse de rappel. Quand quelqu'un remplit un formulaire, la probabilité de le joindre s'effondre au bout de quelques minutes. Le délai de réponse moyen en B2B se compte en dizaines de minutes. Une IA rappelle en moins de 10 secondes à 3 h du matin un dimanche. Sur ce point précis, aucun humain ne peut rivaliser. C'est terminé. Deuxièmement, le volume. Une IA peut composer des milliers de numéros en parallèle, passer des standards, laisser des messages personnalisés et ne jamais se démotiver au 200e appel de la journée. Un humain qui prospecte à froid passe l'essentiel de son temps sur des numéros qui ne répondent pas. C'est le cœur du métier de setter et de prospecteur. Et c'est un travail répétitif. Or, l'IA est très bonne sur le répétitif. Troisièmement, le coût. Sur un même volume d'appels sortants, l'écart de coût entre un agent vocal et un commercial junior à temps plein, c'est du facteur 3 ou 4. Ce n'est pas un détail d'optimisation, c'est un changement de nature. Et le mouvement est déjà largement engagé. Selon les données du premier trimestre 2026, environ un tiers des équipes commerciales B2B en mid-market et en grand compte ont déjà déployé au moins un agent vocal sur de la prospection sortante. Il y a 2 ans, c'était autour de 10%. Donc, quand on me demande si l'IA va prendre des emplois dans la vente, la réponse honnête, c'est qu'elle en prend déjà. Maintenant, l'autre côté. Et là aussi, les chiffres sont clairs. Sur les conversions qui aboutissent réellement à un décideur, les agents vocaux convertissent vers une étape suivante autour de 12 à 18%. Sur le même type de conversation, les commerciaux humains sont entre 22 et 30%. Autrement dit, l'IA passe plus d'appels, mais elle convertit nettement moins bien quand il y a quelqu'un en face. Et ce n'est pas tout. Les entreprises qui basculent sur du 100% IA en prospection observent une valeur de pipeline par lead inférieure de 25 à 35%. Les rendez-vous sont là, mais ils sont moins bons. L'IA fait entrer des gens dans le tunnel qui n'auraient jamais dû entrer. Et elle laisse passer des gens qu'un humain aurait récupérés. Pourquoi ? Je vais te donner les 3 raisons et elles sont exactement les 3 compétences du métier. Raison numéro 1, elle ne creuse pas. Quand un prospect dit « je veux plus de clients », ce n'est pas son problème, c'est la surface. Le vrai sujet est 2 ou 3 questions plus bas. Et il est presque toujours émotionnel. Il perd de l'argent, donc il n'a pas pu tenir une promesse qu'il avait faite à sa famille. L'IA prend la réponse de surface et passe à la question suivante de son script. Elle ne sent pas qu'il faut rester. Raison numéro 2, elle ne supporte pas l'inconfort. Le cœur de la vente, c'est le moment où tu annonces ton prix et où tu te tais. 10 secondes de silence, c'est inconfortable. Et c'est précisément pour ça que ça fonctionne. Un agent vocal est optimisé pour éviter les blancs. Un blanc, dans sa logique, c'est un bug. Donc il comble. Et en comblant, il détruit exactement le mécanisme qui fait acheter. Raison numéro 3, les gens ne veulent juste pas. Toutes les études de préférence convergent. Environ 2 tiers des consommateurs préfèrent traiter avec un humain. Et plus le montant monte, plus cet écart se creuse. Personne n'engage 5 000 € après une conversation avec une machine. Pas parce que la machine est mauvaise, mais parce qu'à ce niveau d'engagement, les gens n'achètent pas seulement une solution. Ils achètent le fait que quelqu'un les a compris. Si cette analyse te paraît honnête, lâche un like. Ça aide vraiment la chaîne. Et maintenant, on passe à la partie que personne n'aborde et qui est de loin la plus importante des 3. Voilà où je veux en venir. Regarde bien ce que l'IA remplace. Le rappel rapide, le volume d'appels sortants, la qualification du premier niveau, la prise de rendez-vous. Maintenant, question. C'était le métier de qui ça? C'était le métier du prospecteur. C'était le métier du setter. C'est-à-dire l'étape par laquelle passait à peu près tout le monde pour entrer dans ce secteur d'activité. Pendant des années, le parcours classique, c'était tu commences setter ou prospecteur. Tu prends du volume, tu apprends à te faire accrocher au nez, à comprendre comment les gens réagissent au téléphone et au bout de 6 mois ou 1 an, tu passes closer. C'était l'école. C'était l'endroit où tu prenais tes 1000 premiers appels sans que ça coûte cher à personne. Et c'est exactement cette marche-là qui est en train d'être complètement automatisée. Donc voilà la vraie réponse à la question de cette vidéo. Non, le closing ne va pas disparaître. Mais oui,
la porte d'entrée du métier est en train de se fermer. Ce que ça signifie concrètement, devenir closer en 2026 est plus difficile qu'en 2022. Pas parce que le métier a changé, parce que le terrain d'entraînement a disparu. Avant, une entreprise embauchait un débutant comme setter, acceptait qu'il soit mauvais pendant 3 mois et le formait sur le tas. Aujourd'hui, cette même entreprise met un agent vocal sur la même mission pour moins cher et n'a aucune raison d'embaucher un débutant. Et je vais te dire le truc qui me dérange le plus là-dedans. Pendant que ça se passe, il y a des gens qui continuent à vendre des formations en closing à des débutants complets en leur promettant qu'ils trouveront une mission dans les 3 prochaines semaines. Ces gens-là n'ont pas regardé le marché depuis 2 ans. Le marché ne manque pas de vendeurs. Il manque de vendeurs déjà bons, déjà compétents. Et il ne veut plus payer pour la période où tu deviens bon. Donc, qu'est-ce qu'on fait de ça? 4 choses. 1. Vise les paniers hauts. Immédiatement. Tout ce qui est en dessous de 1000 € de panier moyen va se robotiser en priorité parce que l'écart de conversion coûte moins cher que l'économie de masse salariale. En revanche, quand ça vend à 5 ou 10 000 €, aucune entreprise sérieuse ne confiera son closing à une machine dans les années qui viennent. L'écart de conversion coûterait beaucoup trop cher. Si tu débutes, ne va pas là où c'est facile d'entrer. Va là où ça sera difficile de te remplacer. Les offres qui coûtent cher. 2. Fais toi-même ton volume. Personne ne va plus te payer pour apprendre. Donc tu dois créer ton propre terrain d'entraînement. Roleplay quotidien, enregistrement systématique, réécoute avec quelqu'un de plus expérimenté. Ce qui prenait 6 mois de setting rémunéré doit maintenant se faire en parallèle, sans que personne ne finance ton apprentissage. C'est plus dur, mais c'est la situation actuelle. 3. Travaille exactement ce que l'IA ne sait pas faire. Creuse jusqu'à l'émotion, tiens ton silence, confronter quelqu'un avec respect quand il se ment à lui-même. Connaître le moment où un prospect a réellement raison de vouloir réfléchir. Ce ne sont pas des techniques que tu apprends en une semaine. Ce sont des compétences qui se construisent sur des centaines d'appels. C'est précisément pour ça qu'elles gardent leur valeur. 4. Utilise l'IA au lieu de la subir. Fais transcrire tes appels, fais-les analyser. Demande où tu as parlé trop vite, à quel moment le ton du prospect a changé, quelle objection tu as traitée avant de l'avoir comprise. Le vendeur qui va se faire remplacer, ce n'est pas celui qui affronte l'IA, c'est celui qui refuse de s'en servir pendant que son voisin progresse 3 fois plus vite avec. Donc pour répondre franchement à la question, le closing en tant que métier, il ne disparaît pas. Tant qu'il y aura des offres à plusieurs milliers d'euros, il y aura besoin de quelqu'un pour parler à l'acheteur. Et cette personne, elle sera humaine. Le setting tel qu'on le connaît, lui, est en train de disparaître. Et avec lui, la marge qui permettait aux débutants de rentrer. Ce qui veut dire que la vraie question n'est pas de savoir si l'IA va te remplacer, c'est de savoir si tu vas devenir bon assez vite pour être du bon côté de la ligne. Et cette question-là, elle ne se règle pas en regardant des vidéos, elle se règle en prenant des appels. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si tu veux commencer à réellement closer et te faire accompagner pour rapidement atteindre ce niveau, je te mets juste en dessous le lien de mon school dans lequel on fait des lives tous les lundis, mercredis et vendredis et où on donne des réelles opportunités dans lesquelles tu peux du coup t'entraîner en amont et arriver avec un réel niveau. Et tu peux aussi juste en dessous candidater pour avoir accès à mes offres de coaching. À très vite.